Et on commence ce journal avec le dossier PSA. Le constructeur vient d'annoncer ses résultats pour 2013 et il confirme ses projets avec le chinois Dongfeng et le changement à la tête du groupe. Oui, et le constructeur automobile est toujours dans le rouge en 2013, mais c'est mieux qu'en 2012. PSA est donc sur la bonne voie. Le groupe a divisé par deux sa perte nette à 2,3 milliards d'euros contre 5 milliards en 2012. Le chiffre d'affaires lui est en baisse de 2,4% à 54 milliards d'euros, toujours pénalisé par un marché automobile à la peine. Et puis, c'est donc confirmé, Carlos Tavares est dès aujourd'hui à la tête des opérations du constructeur. Il remplacera officiellement Philippe Varin à la présidence du directoire le 31 mars. Et puis surtout, Claire, on le disait, le premier constructeur français officialise l'arrivée de Dongfeng et de l'État français dans son capital. Avec la famille Peugeot, ils détiendront chacun 14% du capital. Oui, le constructeur procède à une augmentation de capital de 3 milliards d'euros. Comme l'État français, Dongfeng met 800 millions d'euros sur la table. Alors, qui est vraiment Dongfeng? Quelles sont ses intentions? Reportage de nos confrères de France 2. Dongfeng, vent de l'Est en chinois, voit le jour en 1969, en pleine révolution culturelle par la volonté de Mao. 23 ans plus tard, au début des années 90, lorsque la Chine s'ouvre, le fabricant de camions, qui est alors Dongfeng, signe un accord avec Peugeot Citroën. Ça ne démarre pas mal, mais stagne vite. En fait, en France, PSA ne s'intéresse pas trop à ce marché lointain. Les relations sont alors tendues entre les deux entreprises. Dongfeng reproche à PSA ce désintérêt et va de l'avant avec d'autres partenaires. Honda, Nissan et tout récemment Renault. La société de Wuhan devient un géant et développe sa propre ligne. Au total, elle produit 3 millions de véhicules numéro 2 chinois et emploie 150 000 personnes. Elle a des ambitions mondiales. En même temps, mieux vaut tard que jamais, PSA investit 1, 2, 3, 4 usines en Chine. Les relations entre les deux entreprises s'apaisent. Pour PSA, le marché chinois est très important et beaucoup de technologies développées par PSA intéressent Dongfeng. Dans la corbeille, PSA aurait promis d'ouvrir ou d'entrouvrir ses bureaux d'études à Dongfeng et de partager sa technologie exclusive dite hybride Air. Alors, la société chinoise ne serait-elle intéressée que par ces transferts de technologie? C'est important sans doute, mais au-delà de cela, mettre le pied dans le 9e constructeur automobile mondial, c'est stratégique pour la Chine. Autre chose à présent, Claire, les gouvernements allemands et français vont tenir aujourd'hui, tout à l'heure à Paris, un conseil des ministres commun. Et parmi les sujets à l'ordre du jour, la fiscalité des entreprises va tenir encore une fois une place importante. Oui, le MEDEF, le syndicat patronal, ne cesse de souligner l'écart entre les deux pays, à savoir 116 milliards d'euros de charges en plus en France par rapport à l'Allemagne. Et François Hollande l'a encore répété lundi à l'occasion du conseil de l'attractivité. L'exécutif compte parvenir à une harmonisation avec son voisin d'ici à 2020. Mais aujourd'hui, il ne faut s'attendre à aucun projet majeur sur ce thème, même si évidemment il sera discuté. On jette un coup d'œil à présent sur les marchés financiers. Quelle tendance ce matin en Asie ? Les places asiatiques sont en ordre dispersé ce matin. À Hong Kong, l'action Dongfeng est toujours en baisse de près de 1%. Les investisseurs ne semblent pas ravis de l'alliance avec le français PSA. La bourse de Tokyo, elle clôture en baisse, vous le voyez, baisse à cause de prise de bénéfices après la forte hausse d'hier. Et à noter que sur les marchés d'échange, le rouble russe poursuit sa chute. L'euro dépasse 49 roubles pour la première fois. La Banque centrale russe pourrait être obligée de relever ses taux. Je rappelle que depuis le début de l'année, tous les pays émergents ont subi une dépréciation de leur monnaie en raison de la diminution progressive des injections de liquidités de la Réserve fédérale américaine. Et on passe au reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Claire, et on commence avec ces résultats du Crédit Agricole. Oui, la banque qui renoue avec un bénéfice en 2013, bénéfice net de 2,5 milliards d'euros, c'est légèrement supérieur aux attentes. Des profits après une perte historique de plusieurs milliards d'euros en 2012 en raison des difficultés du groupe en Grèce. Les objectifs de 2014 seront dévoilés le 20 mars.
Le cimentier français Lafarge, pénalisé par les effets de change, a annoncé un bénéfice net en 2013 de 601 millions d'euros. C'est en dessous des attentes du marché. Le groupe poursuit ses objectifs d'économie et de réduction de dette en misant sur une poursuite de la croissance dans les pays émergents et de la reprise aux États-Unis et en Europe. Et enfin, nouveau record pour la marque automobile italienne Ferrari qui annonce une hausse de 5% de son chiffre d'affaires en 2013 à 2,3 milliards d'euros. Contrairement aux constructeurs grand publics européens, Ferrari a volontairement réduit sa production afin de préserver le caractère exclusif de sa marque. Il aurait tort de se priver puisque ça marche. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Claire Bonichon. Il est maintenant 8h25 à Paris. Dans un instant, la météo et puis un nouveau journal et une nouvelle demi-heure d'informations. Nous reviendrons bien sûr largement sur la situation en Ukraine, sur cette nuit de violence. La police poursuit son assaut contre les manifestants de la place de l'Indépendance à Kiev. Vous le voyez, les tentes des manifestants, les barricades sont toujours en feu. On refait un point dans quelques instants avec notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert. Restez donc avec nous sur France 24.